Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller voir ce qui se passe dans le mois de septembre dans ton sentimental, entre toi et la personne de ton cœur. Je vais essayer de faire un tirage par la suite pour les célibataires, d'accord, ou les personnes qui sont en séparation depuis un certain temps. Alors, le mois de septembre est un mois que j'adore puisque c'est le mois de mon anniversaire, donc j'affectionne particulièrement ce mois. J'espère que j'aurai que des bonnes nouvelles à vous apporter, bien que la vie n'est pas ainsi faite, hélas. On va utiliser le normand que je suis en train de chercher et je me dis, mais mince, je l'ai sorti pourtant. Ben, je l'ai mis où? Ben alors, rien. Du coup... Alors, excusez-moi les amis, hein, c'est ça, de ne pas préparer et d'avoir une... Ah, il est là, au moment où je me lève. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, sentimentalement, sur ce mois de septembre, vu par le Normand, déjà, un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre. On est dans l'ère de la Vierge. Alors, pour vous aider, on va faire un choix, deux choix. Le crayon à papier violet ou le crayon à papier rose. Nous, on va commencer par le crayon à papier violet et vous allez voir, c'est très simple comment je vais utiliser le normand aujourd'hui. Le normand étant une mine d'informations, j'aime beaucoup tirer avec. Alors, non, déjà, commençons. Monsieur... Madame, alors le normand, il y a évidemment des cartes qui représentent une femme et un homme. Vous devez absolument, du coup, vous identifier à un des deux personnages, d'accord? Et de ce fait, identifier votre autre à un de ces deux personnages. Après, ce n'est pas genré, d'accord? Ma chaîne n'est pas du tout genrée, donc vous pouvez être deux femmes, simplement, dans ce cas-là, qui a l'énergie un peu plus masculine, qui a l'énergie un peu plus féminine, etc., etc., si vous êtes deux hommes. Bon, alors, pour commencer, stylo violet, crayon à papier, pardon, violet. On va aller regarder ce qu'il y a entre vous deux, d'accord, sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Qu'est-ce qu'il y a entre vous sur ce mois de septembre? On a le chien. Bon, tout de suite, moi, j'ai envie de parler d'amitié, d'accord, de complicité, d'accord, de loyauté, ok, de moments plutôt sympathiques, d'accord. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux sur le mois de septembre? Oui, oui, c'est ça. Il y a une bonne énergie. Complicité, conversation, sexualité, le lys. Il y a une bonne alchimie sur ce mois de septembre. J'ai l'impression que c'est quand même un beau mois que vous allez partager, hein, d'accord? Alors, quel sera ton état d'esprit sur ce mois de septembre par rapport à ta personne? Quel sera ton état d'esprit sur ce mois de septembre par rapport à ta personne? Bah, tu vois, ça brillera, d'accord? C'est le soleil, on est content. C'est un bon tirage, ça. En plus, il ne va pas me donner du fil à la retordre. Quand il n'y a que des choses belles à dire, on n'a pas besoin de rentrer dans trop de détails. Donc, les choses couleront de source, seront étincelantes, d'accord? Ton état d'esprit par rapport à ta personne, écoute, moi, je te ressens très, très amoureuse, très, très sereine. Alors, ta personne te concernant, son état d'esprit. Ta personne te concernant, son état d'esprit.
Je ressens quelqu'un qui est... alors, on a la montagne. On a la montagne, mais là, je ne vais pas interpréter la montagne comme étant une complication, un obstacle à gravir. Non, pas du tout. Parce que les cartes aux alentours sont tellement positives que c'est pas possible que ça soit... toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche, tu es super heureuse, et en face de toi, tu as quelqu'un qui a l'impression de monter une montagne. Non. Non, pas possible, pas cohérent. Du coup, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette personne est en train de monter en conscience, d'accord, par rapport à toi. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Alors, il se peut que par le passé, il y ait eu des complications, il y a eu des remises en question, qu'on avait quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'engagement, quelqu'un qui avait un petit peu peur d'aimer, un petit peu peur de s'ouvrir. Et là, on voit qu'on a quelqu'un qui monte en conscience, qui monte en élévation, qui est en train de solidifier aussi, j'entends, votre relation, d'accord? Donc son état d'esprit par rapport à toi, c'est bien, c'est très très bien. Alors, on va aller regarder un peu dans le négatif, d'accord? Ce qui va un peu te chagriner, d'accord? Sur ce mois de septembre par rapport à ta personne. Qu'est-ce qui va un peu te chagriner? Eh bien, tu es face à quelqu'un qui prend du temps. Tu es face à quelqu'un qui met du temps, d'accord? Et peut-être que tu perçois pas justement cette prise de conscience, cette élévation par rapport à toi, d'accord? C'est cette montée en puissance d'ailleurs. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui ne te le démontre pas. C'est peut-être quelqu'un qui est peu démonstratif. Et c'est peut-être quelqu'un qui prend énormément de temps avant de se lancer. Et ça, c'est quelque chose qui te chagrine, d'accord? Hein? C'est la vitesse à laquelle il va. C'est un escargot. Alors, qu'est-ce qui chagrine ta personne? Ah ben toi, c'est plutôt le contraire, tu vois. Alors toi, tu vas te plaindre, entre guillemets, de sa lenteur. Et lui, c'est ton côté très... je rentre dedans, je tranche, d'accord? C'est comme ça, on y va et c'est pas autrement. Donc vous voyez, c'est trop drôle. De façon, pour toi, il va trop lentement, pour lui, tu vas trop vite, ok? Ça le chagrine, d'accord. De ce fait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ici pour que les choses continuent de briller tel le soleil? Alors, on a le jardin ici. Alors, il ne faut pas lésigner sur les moments passés à deux, d'accord? Sur les sorties, les petits moments vraiment à deux où on apprend à se connaître, où on est dans une ambiance plutôt sympathique pour communiquer, d'accord? Sereine, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Allez, je continue. Ok. Ben, je pense que d'une certaine manière, il avance doucement mais sûrement. Et tu avances peut-être un peu trop vite pour lui. D'accord? Mais d'une certaine manière, le fait que tu aies cette énergie-là de acter les choses, de précipiter, de pas forcément lui laisser trop le choix, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que ça lui permet de sortir des sentiers battus, d'accord? Ça lui permet de prendre d'autres directions, ça lui permet d'affronter ses peurs et d'aller réellement vers un engagement. Donc c'est pas forcément mauvais que vous ayez justement ces deux façons de fonctionner très différentes à l'opposé. Tu l'aides d'une certaine manière et d'une certaine manière il t'aide parce que des fois tu voudrais que ça aille très très vite et il te réfrène, d'accord, il te freine un petit peu. Donc c'est très bien. Donc ce qu'il faudrait faire, ben, en fin de compte, c'est un peu continuer ce fonctionnement, d'accord. Propose, d'accord. N'aie pas peur d'acter certaines choses parce que il va te suivre, il va te suivre. Donc pour moi c'est un très très bon mois de septembre. C'est un très bon mois de septembre entre vous, surtout si vous venez de passer par des périodes un peu difficiles. Parce que là, on voit qu'il y a réellement une transition, il y a réellement un renouveau. Peut-être que ce renouveau s'est passé sur cet été, a commencé à se mettre en place sur cet été. Et du coup, sur septembre, ben, on en jouit encore plus. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un très très bon mois de septembre pour vous deux, mes amis qui ont choisi le stylo violet. Voilà, voilou. On va passer au tirage du coup du crayon rose.
Hello les amis qui ont choisi le crayon rose. Alors on va procéder à peu près pareil que le tas numéro 1. Et on va aller voir sur ce mois de septembre, qu'est-ce qui se passe entre vous deux. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un ours. Il y a, ce que j'entends, c'est il y a une force imposante. Il y a quelque chose d'imposant entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouh. Alors, il y a quelque chose d'imposant ici. Ça peut être une tierce, ça peut être une personne, ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est imposant, ça vous impacte, d'accord? C'est pas la petite bagatelle. Ça crée un climat quand même conflictuel, de dispute, d'accord? Ça crée des climats un peu, ouais, vraiment de dispute ici. Alors, ton état d'esprit par rapport à ta personne sur ce mois de septembre. Tu le fuis. Tu le fuis, tu essayes plutôt de te ressourcer à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, je m'entends. Peut-être que tu vas l'éviter, tu vas être plutôt en contact avec des amis, de la famille, en tout cas avec l'extérieur. Quel est son état d'esprit à lui par rapport à toi sur ce mois de septembre? Ok, on a un livre, secret cachotier, c'est ce que j'entends là, hein, secret cachotier, mystérieux. Éloigné peut-être hein, sur ce mois de septembre. Bah, ça n'a rien à voir avec le tirage numéro 1. Ok. Allez, il va me donner un peu plus de fil à retordre. C'est parti. Qu'est-ce qui te peine? Qu'est-ce qui te chagrine par rapport à ta personne? Oh, le serpent. Alors, qu'est-ce qui te chagrine par rapport à ta personne? Peut-être des mensonges, justement, les non-dits, le côté cachotier. Peut-être cette personne ici qu'on voit, ça peut être une mère hein, aussi. Hein, l'ours peut être totalement une maman. Donc, des non-dits, un côté un peu fourbe qui te dérange par rapport à ta personne. Peut-être que ta personne est facilement manipulable aussi, d'accord? Et ce qui crée aussi des conflits entre vous deux. Ça t'embête fortement même. Lui par rapport à toi. Alors je dis lui, hein, mais ça peut être très bien deux femmes, deux hommes, hein, vous le savez. Hein. Alors, lui par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il chagrine? Qu'est-ce qu'il chagrine? On a la lune. Alors, je dirais ses peurs, ses angoisses, mais ça, c'est réellement la définition de la lune avec les tarots. Dans le normand, la lune accentue plutôt l'intuition, d'accord? Accentue le côté yin. Il est possible que face à toi, tu es une personne qui soit très dans son yin. Non, c'est qu'est-ce qui le dérange par rapport à toi? C'est toi, ça y est, ton émotivité peut-être, d'accord? Cette personne te pense trop émotif. Peut-être que justement c'est toi qui es très connecté, très intuitif, très émotif, hypersensible. Et ce côté-là le dérange un petit peu, d'accord? L'insécurise, j'entends. D'une certaine manière, c'est pour ça aussi que cette personne n'ose pas te dire les choses
de but en blanc, directement. Parce que cette personne connaît ta sensibilité, ton émotivité. Du coup, prend un peu plus de gants, si je peux m'exprimer ainsi, te dissimule peut-être aussi certaines choses, par peur de ton émotivité. Ce qui n'est pas du tout un défaut pour moi, hein, d'accord, voilà, je divulgue simplement le message et le ressenti de ta personne. Je suis quelqu'un aussi de très connecté à mes émotions et très émotive. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu. Alors, ici, je vais mettre un peu une sorte de conseil, une sorte de... Alors, j'ai l'impression, ici, la problématique majeure au sein de cette relation, c'est vraiment arriver à stabiliser ce couple, à stabiliser. Peut-être que vous réfléchissez depuis un moment à emménager ensemble ou de rendre officielle votre relation. Et on voit que c'est compliqué, d'accord? On voit que officialiser la relation ici, ça peut être quelque chose de compliqué. La stabiliser, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette relation? Sur septembre, c'est... Alors, vu qu'on regardait sur le mois de septembre, mais évidemment, je vais demander des questions un peu plus larges dans le temps. Ça ne sera pas forcément sur le mois de septembre que les choses se produiront. Mais sur le mois de septembre, on voit ici une sorte d'éloignement, d'accord? On voit un climat un peu tendu. Possiblement une tierce personne qui s'immisce entre vous deux, d'accord? On voit ici un côté sur toi, un petit peu de méfiance, d'accord? Tu vas le fuir un petit peu. Ton état d'esprit, ça sera peut-être de prendre un peu de distance avec cette personne qui te prend énormément d'énergie, d'accord? Ici, on voit que son comportement à ton égard, ce côté un peu serpent là, oui, c'est pas non plus un serpent, ça zigzag, ça va pas droit au but, te dérange, d'accord? Lui, de son côté, par rapport à toi, ben écoute, il va être un peu dans le retrait également, il va être un petit peu aussi dans les non-dits, peut-être qu'il va te dissimuler certaines choses. Est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait pas bien? Pour lui, il le fait bien parce que il te pense trop émotif, d'accord? J'ai un peu l'impression que de ce fait, il évite un petit peu de te dire des choses parce qu'il sait très bien que tu vas réagir d'une certaine manière, soit en voulant une conversation, soit en t'exprimant toi sur tes ressentis. Et ça, sur le mois de septembre, ça lui est difficile, tu vois, on voit que c'est compliqué. Il y a de la pression, moi je ressens de la pression sur lui par rapport à quelqu'un. Je pense que cette tierce personne est plutôt proche de ta personne que de toi. Bon. On voit que ici, la problématique de ce couple, c'est vraiment d'instaurer un équilibre, d'instaurer une stabilité, d'accord? Bon. Voilà, pour le résumé, maintenant je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que tu devrais mettre en place. Alors je dis ce que tu devrais mettre en place parce que c'est toi qui regardes la vidéo. C'est pas forcément parce que c'est à toi de faire quelque chose, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu devrais mettre en place? Alors ici j'entends laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, même si ces choses-là prennent du temps. Ok? Voilà ce que j'ai entendu. Alors, ce que j'ai ici, c'est que effectivement, les choses prennent du temps, d'accord, sûrement beaucoup plus de temps que tu aimerais, mais d'une certaine manière, elles s'enracinent, d'accord, elles se stabilisent, elles se renforcent, d'accord, elles grandissent. Je crois qu'on va prendre l'étoile. On a l'étoile. Ok. Il y a bon espoir dans cette relation. Il y a bon espoir dans cette relation tout de même.
malgré la situation présente qui a l'air un peu compliquée, d'accord? Mais il y a quand même bon espoir dans cette relation, hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vais simplement me prendre deux, trois cartes du tarot pour ne pas te laisser comme ça. Donc le mois de septembre risque d'être compliqué. Des fois d'être averti, ça permet également de se préparer et de ne pas en faire quelque chose de trop compliqué. D'ailleurs, si tu vois que c'est un peu tendu, c'est peut-être pas le mois idéal pour aller à la communication, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de disputes, hein, d'accord? Donc, je pense pas que ça soit le mois idéal pour se dire ce qu'on a à se dire. Peut-être qu'on doit laisser couler et passer ce mois, hein, d'accord? Est-ce qu'on peut me parler de cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Bon. Ici, ici, alors, t'as pas grand-chose à faire. Toi, tu n'as pas trop grand-chose à faire parce que j'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens, cette énergie tierce que je ressens vraiment entre vous deux, hein, elle est présente, elle est là, elle est quand même entre vous deux là, hein. C'est ça qui cause des conflits, des discordes dans votre couple. Je le répète, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être une mère, une sœur, une collègue, ça peut être une femme si ton autre est en couple, ou oui, si ton autre est en couple, parce que c'est plus de son côté à lui, pas vraiment du tien. Voilà, en tout cas, c'est une énergie qui est imposante, impactante, qui est présente entre vous deux et qui crée un petit peu, du coup, tous les petits trucs qui vont pas à côté, d'accord? Ça, c'est quelque chose que c'est à ta personne de le régler. Ta personne qui ressort ici en roi de cœur. Toi, tu n'as pas trop grand-chose à faire, mis à part d'attendre qu'il le règle. Pour moi, c'est quelqu'un qui commence déjà à travailler sur ce problème-là qui est entre vous deux. Il est déjà en train de travailler. Du coup, il t'en parle pas parce qu'il te sent très émotif, d'accord? On l'a dit. C'est pas forcément péjoratif, c'est pas un défaut qu'il voit en toi. Mais il te sait, il te connaît, et tu es comme ça, donc il faut l'accepter. Un point c'est tout. Moi j'accepte mon hypersensibilité, ça fait partie de moi. Il faut accepter son hypersensibilité. Et cette personne te connaît très bien et sait ce côté-là hypersensible que tu as. Donc il est un peu cachotier. Ce qui te dérange toi, mais d'une certaine manière, il le fait pour te préserver, pour te protéger. Parce que cet ours-là qui est là, un ours, c'est pas forcément gentil, hein, d'un des moments. On n'a pas très envie d'aller faire un gros câlin à ce gros ours, hein. En tout cas, pas moi. Du coup, il te préserve un petit peu. Mais il y a quand même des belles choses à venir entre vous deux. Et c'est quand même quelqu'un, et sérieusement, qui fera ce qu'il faut pour toi. Voilà, mes amis. Donc, mois de septembre, hein, on évite les conflits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite.